Savez-vous qu'il est possible de commander un transistor bipolaire à l'aide de deux sources de tension continue? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler cette méthode de polarisation largement utilisée en électronique professionnelle, qui permet d'utiliser les transistors bipolaires de manière optimale, à l'instar d'un relais électromécanique. La première source est celle connectée entre la base et l'émetteur, appelée VBB, utilisée pour commander le transistor à la saturation ou au blocage. Quant à la seconde source, elle est nommée VCC et alimente la charge en passant par la borne du collecteur et celle de l'émetteur du transistor, qui joue le rôle de fermeture ou d'ouverture du circuit d'utilisation. Très souvent, la source de commande peut provenir d'un ordinateur, d'un automate programmable, d'une carte Arduino ou d'un mécanisme de temporisation quelconque. Pour ce montage de polarisation par deux sources, nous allons tester le transistor et les résistances avec un multimètre numérique. Réaliser le montage sur la plaquette à essai et mesurer les différentes chutes de tension et différents courants dans toutes les branches pour vérifier l'exactitude de 8 équations mathématiques. Restez avec moi, car à la fin, vous saurez maîtriser cette technique comme un professionnel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de l'électronique et physique scolaire et aussi d'activer la cloche de notification pour bénéficier des prochaines vidéos. Nous avons ici le courant de base qui parcourt RB. Nous avons ici le courant collecteur qui parcourt RC. Nous avons ici le courant émetteur. Nous avons ici la chute de tension collecteur-émetteur de saturation. Nous avons ici la chute de tension base-émetteur de saturation. Nous représentons le transistor bipolaire avec ses trois bornes. Nous mesurons avec le multimètre numérique ces bornes, pour identifier son type, sa base, son collecteur et son émetteur. Ici, où le cordon rouge est resté fixe, c'est la borne de la base. L'émetteur est cette borne qui a une forte résistance. Et le collecteur est cette borne qui a la faible résistance. Ce transistor est NPN. Maintenant, nous numérotons chaque borne dans le schéma développé. La réalisation pratique du montage sur cette plaquette à essai. La mesure de la résistance de la base est, elle a la valeur de 5,37 kg. La mesure de la résistance du collecteur est, elle a la valeur de 0,45 kg. Maintenant nous connectons la diode électroluminescente. Connexion avec les reliants. Le montage vient de s'allumer. Première équation. La tension de commande VBB sera égale à la somme de la chute de tension aux bornes de RB et de la chute de tension entre la base et l'émetteur du transistor. Mesure de VBB. La mesure de la chute de tension aux bornes de RB. La mesure de la chute de tension entre la base et l'émetteur. La vérification de l'exactitude de la première équation, en remplaçant chaque variable par sa valeur. L'équation s'égalise et elle est correcte. Passons à la deuxième équation. La chute de tension aux bornes de RB est le produit du courant qui parcourt RB par la valeur de cette résistance RB.
Nous devons couper le circuit à ce point, pour brancher l'ampère-mètre et mesurer le courant IB. Le courant de base est de 0,57 mA. Remplacement de chaque variable par sa valeur afin de vérifier l'exactitude de cette deuxième équation. La deuxième équation est correcte. Passons à la troisième équation. Cette équation nous dit que la tension d'utilisation VCC égale à la somme des chutes de tension VF+, VRC+, plus VCE saturation. Passons à la mesure de la tension d'utilisation VCC avec le multimètre numérique. Mesurons la chute de tension, aux bornes de la DEL. Mesurons la chute de tension aux bornes de RC. Et enfin, la chute de tension entre le collecteur et l'émetteur. Remplaçons chaque variable par sa valeur et vérifions ensemble l'exactitude de cette équation. La troisième équation vient de s'égaliser. Et elle est correcte. Passons maintenant à la quatrième équation. La chute de tension aux bornes de RC égale le courant qui parcourt RC appelé IC, multiplié par la valeur de RC. Mesurons le courant collecteur qui parcourt RC. Remplaçons chaque variable par sa valeur. La quatrième équation est correcte. Bien qu'il y a une grande différence, c'est dû à la valeur de RC que nous avons gardée en kilos. Passons à la cinquième équation. La tension entre le collecteur et l'émetteur au blocage du transistor est environ égale à la tension d'alimentation. Et la tension collecteur et émetteur à la saturation est environ égale à 0 V. Laissons la base du transistor en l'air et mesurons la tension collecteur-émetteur au blocage. Le multimètre nous indique VCE blocage de 6,49 volts. Tandis que VCC était de 8,05 volts.
Ceci prouve que VCE bloc est environ égal à VCC. Et la tension collecteur-émetteur de saturation est environ égale à 0 V. VCE SAT était égal à 0,04 V. Cette valeur tend vers 0 V. Dans ce montage, le courant qui parcourt le collecteur de ce transistor nommé IC s'additionne avec le courant de commande à la base nommé IB, pour avoir le courant à l'émetteur nommé IE, et la sixième équation sera IC plus IB égale IE. IC avait la valeur de 12,97 mA. IB avait la valeur de 0,57 mA. Ainsi, nous débranchons la borne de l'émetteur pour mesurer IE. Et l'ampèremètre vient d'indiquer IE égale 13,46 mA. Ainsi, nous remplaçons chaque variable par sa valeur, afin de vérifier l'exactitude de la sixième équation. La sixième équation est correcte. Passons à la septième équation. Le courant au collecteur de ce transistor, multiplié par la chute de tension VCE, nous donne la puissance dissipée par ce transistor. Remplaçons chaque variable par sa valeur. Et le transistor dissipé 0,51 mW. Passons à la huitième équation. Le gain bêta est trouvé en prenant IC sur IB. En remplaçant chaque variable par sa valeur, nous trouvons 22,75. Ce gain bêta peut aussi être noté HFE ou H21 qui signifie hybride 21.